Ton cerveau n'est pas ton ami et il ne cherchera jamais à t'aider. Il cherchera toujours à te protéger en te gardant mou, effrayé et silencieux. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu as du mal à faire les choses difficiles. Parce qu'à chaque fois que tu essayes, ton propre esprit te combat. Mais aujourd'hui, cette guerre va se terminer. Je vais te montrer comment reprogrammer ton cerveau et le forcer à obéir. L'étape numéro 1 et la plus importante, s'il faut que tu comprennes, c'est que ton cerveau veut te casser. Ton cerveau se fiche de tes objectifs, il ne se soucie que d'une chose, ta survie. C'est pourquoi il te dit, ne va pas à la salle, reste tranquillement à la maison, encore un scroll et après j'arrête, tu commenceras demain. Il veut que ce soit facile. Mais la facilité, ça ne fait pas des guerriers, ça fait des spectateurs, des gens qui rêvent mais qui ne bougent jamais. Et plus tu écoutes cette voix, plus tu deviens esclave de ton propre esprit. L'étape numéro 2, c'est utiliser la douleur comme un carburant. Le secret, c'est pas de fuir la douleur, c'est de la voir différemment. La plupart des gens pensent que la douleur, c'est l'ennemi, alors que c'est absolument fou. La douleur, c'est simplement le prix à payer. C'est ce que tu payes pour grandir, pour devenir plus fort, plus clair. Tu veux casser ce cycle? Alors fais ça. À chaque fois que ton cerveau dit « je n'ai pas envie », tu réponds « ok, parfait ». Ça veut dire que je dois le faire. La douleur devient ton signal, pas ton frein. Tu arrêteras ainsi de courir après le confort et tu vas commencer à courir après ce qui résiste. La troisième étape, c'est la règle des 3 secondes. À chaque fois que tu hésites, ton cerveau gagne. C'est pour ça que tu as 3 secondes pour bouger, sinon tu ne bougeras jamais. Alors voici comment ça marche. Tu te réveilles et t'as pas envie. 3, 2, 1, boum, tu bouges. Tu vois ta séance de sport et tu commences à douter. 3, 2, 1, ok, tu commences. Il n'y a aucune réflexion, tu commences directement à passer l'action. Parce que l'action tue la réflexion et hésiter, c'est l'ennemi du changement. L'étape numéro 4, c'est ton mode guerre au quotidien. Tu n'as pas besoin d'une routine de 50 étapes, mais tu as besoin de quelque chose, un rituel d'inconfort quotidien. Certains vont te parler de douche froide, moi je préfère te parler de 100 pompes, de 30 minutes de travail intense, de parler quand tu as peur, de te lever avant le soleil, simplement des petits actes de guerre et de victoire qui vont faire que ta victoire et que ta journée est une profonde victoire et va te faire grandir sur les prochains jours. Chacun est un coup de poing à ta faiblesse. Chaque entraînement va soumettre ton cerveau. Ton objectif, c'est pas de te sentir prêt. Ton objectif, c'est d'agir jusqu'à ce que ton cerveau se taise et te suive. Étape numéro 5, deviens la machine. La plupart des gens attendent de se sentir disciplinés, mais les guerriers n'attendent de rien ressentir. Ils décident qui ils sont, puis ils agissent en conséquence. Alors dis à ton cerveau, je ne suis pas paresseux, je me suis juste entraîné à éviter la douleur. Mais ça va s'arrêter aujourd'hui. Et plus tu vas faire quelque chose de difficile et le répéter le lendemain, plus tu vas reprogrammer ton cerveau à faire ces choses-là. Tu ne reprogrammes pas ta journée, tu reprogrammes entièrement ton identité. L'objectif n'est pas de terminer une tâche, l'objectif est de devenir une machine qui prospère sous la pression. Tu as obéi à ton cerveau assez longtemps et cette version de toi, elle meurt aujourd'hui. À partir de maintenant, tu fais les choses difficiles et ça commence par s'abonner.